comment se passent ces élections dans ce climat très difficile? On voit qu'il y a des difficultés en termes justement tout ce qui concerne les affiches du docteur, tout ce qui concerne également les conditions pour accéder à certains lieux. Comment se passe cette campagne sur place? Vous savez, tout ce que l'on rencontre au sujet des élections, tout ce que nous déplorons, tout ce que la société civile, les églises, les candidats déplorent, montre les niveaux d'effondrement moral, organisationnel et même cognitif de notre société. Les élections devaient être une activité ordinaire. Les élections ne sont pas un défi pour une société normale. C'est un exercice administratif normal. On ne devait pas montrer notre compétence organisationnelle jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous estimez avoir réussi quelque part à réunir ces intelligences, que ce soit dans les différentes classes sociales? Quelque part, nous sommes tristes. Nous sommes un pays en guerre. Et cette guerre atteint sa 30e année. Cette guerre, c'est 7 millions de nos compatriotes qui sont déplacés internes, qui vivent dans des camps, dans des conditions innommables. Et figurez-vous que la fin de la guerre n'a pas été le sujet central de cette campagne électorale. Et le docteur a été quasiment le seul candidat à présenter un plan de paix à la société congolaise. Est-ce que c'est normal? Mais comment ce plan de paix a été reçu justement par la population? Mais c'est cela notre, à la fois, le peuple a reçu le plan de paix, le peuple qui a pris conscience que la guerre, ce n'est pas seulement à l'Est. La guerre, c'est la propagation de la culture de la violence qui aujourd'hui écume nos quartiers, non seulement à Kinshasa, dans quasiment tous les chefs-lieux de province. Nos jeunes gens, parfois très jeunes, s'habituent à blesser et à tuer froidement à coups de machette. C'est aussi ça, les effets connexes de la guerre de l'Est. Donc la fin de la guerre devait être une grande priorité. Là où nous allons, après explication, le peuple comprend. Le peuple comprend que le docteur Mukwege ne commence pas une carrière politique. Il ne vient pas pour débuter une carrière politique. Il est en mission de paix. Et quand il a présenté ses plans de paix le 17 novembre dernier, il a exhorté le peuple, les candidats. Il a demandé à la nation de faire un front commun pour une cause, la fin de la guerre. Parce que sans cette fin de la guerre, tous les autres discours ne valent que bavardage inutile. En arrêtant la guerre, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre société, le chapitre des résolutions de problèmes sociaux, de nos problèmes sociétaux. On va commencer par la guerre et systématiquement résoudre chacun de nos problèmes. Comment nous en sommes arrivés à faire même de la saleté une habitude de vie? Comment? C'est-à-dire qu'il y a tout un changement de paradigme, de mécanisme même mental pour arriver à... Et c'est pour ça que nous parlons de transfiguration mentale. Parce qu'on nous a habitués et nous sommes devenus un peuple qui s'habitue non pas à résoudre ses problèmes, mais à vivre avec ses problèmes. Et c'est comme ça que la société, au fur et à mesure, se rapproche non seulement à son implosion, mais à sa fin. Les sociétés naissent et disparaissent. Nous sommes une économie occupée. Nous sommes un pays occupé. Nous sommes une spiritualité occupée. Qu'est-ce qui nous reste? Très peu de choses pour que nous disparaissions. Quel est votre message, vous, en tant que directeur de campagne, pour la diaspora congolaise? Je voudrais dire un mot à nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays, nos compatriotes de la diaspora. Vous représentez
un îlot d'éthique, un îlot des vertus et des valeurs. C'est ici que s'est déplacée, d'une certaine manière, l'âme congolaise. Aider le pays à se redresser. Envoyer le mot d'ordre qu'il faut aux familles, aux amis, aux connaissances. Dites-leur, c'est maintenant qu'il faut arrêter les cycles des incompétences, les cycles des antivaleurs, les cycles des actes de trahison à la patrie. C'est maintenant qu'il faut arrêter ces cycles de la honte. Je sais que les compatriotes de la diaspora ont été des soutiens, mais extraordinaires, à la candidature du docteur Denis Mukwege. Et d'autres associations accompagnent le docteur depuis de longues années. À Kinshasa et partout ailleurs en République démocratique du Congo, ce sont des bénévoles qui se sont engagés aux côtés du docteur. Beaucoup ont abandonné leur famille, beaucoup ont abandonné leur travail pour accompagner les docteurs de manière bénévole. Nous n'avons pas fait une campagne d'argent. Nous avons fait une campagne de vertus et de valeurs. Nous n'avons pas eu que des facilités. Nous avons eu beaucoup d'embûches, beaucoup de contrariétés, beaucoup d'obstacles. Nous les avons vaincus par la foi que les docteurs est une chance pour que notre pays se renouvelle. Et ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est que chacun prenne son bout de combat, là où il est, qu'il ne regarde pas ce que fait l'autre, mais qu'il interroge la qualité de sa contribution pour la victoire présidentielle du docteur Mukwege. Et maintenant, priorité au combat, il nous reste très peu de temps et il nous reste le temps de convaincre davantage, de persuader encore plus profond, encore plus fort, pour que le 20 décembre, nous donnions à notre pays la chance de la résilience éthique et cognitive qu'incarne le docteur Denis Mukwege. Dites à vos parents qui sont restés au pays, à vos amis, à vos connaissances, qu'il y a une manière de faire une révolution par l'exercice électoral. C'est faire le choix de la radicalité éthique, de l'homme qui s'offre à la société comme une chance de transfiguration profonde de notre société. Jeunes gens de la diaspora, vos mamans ont peut-être un droit de vote. Vos amis ont été enrôlés, ils sont électeurs ici, en Europe. Dites-leur, la révolution démocratique est possible à travers les choix du docteur Denis Mukwege. Nous avons là une chance de mettre à la tête de notre destin collectif non pas seulement un médecin, non pas seulement un professeur d'université, mais un de grands activistes des droits de l'homme qui existent dans notre pays. Donnez à notre société cette chance. Et cette chance aujourd'hui dépend de vous, dépend de votre geste devant l'urne. Vous qui ne votez pas, dites à tous ceux qui votent, qui sont vos amis, vos frères, vos cousins, vos connaissances, dites-leur de venger les humiliations que nous subissons en faisant le choix du docteur Mukwege, parce que docteur Mukwege incarne la transfiguration éthique et cognitive de notre destin collectif. Et ce que docteur Mukwege propose à sa société, c'est la conversion de ce prix Nobel de la paix en paix réelle pour notre pays. C'est la raison d'être de sa candidature. Alors pourquoi nous disons au peuple congolais, utilisons notre droit de vote pour nous indigner. Utilisons notre bulletin de vote pour nous révolter et faire les choix de l'intelligence, les choix de la sagesse, les choix de l'amour de la patrie
pour quelqu'un qui amène non seulement un projet de société, mais un plan de fin de la guerre, un plan de fin de la faim et un plan de fin des vices. Cet homme, c'est le prix Nobel de la paix. Et cet homme est une ultime chance de refondation de notre société. Candidat Wabis, Denis Mukwege, candidat présidentiel, numéro 15.